馬車迎えに来るのね誰かが私を連れて行くのね白い花の道へ風のふるさとへ連れて行くのね連れて行くのねUn jour de novembre, Mademoiselle Stacy emmena toutes ses élèves de plus de 13 ans se promener au bord du lac. Elle leur parla de leur avenir et des moyens à employer pour réussir leur vie d'adulte. Sur le chemin du retour, Anne et Diana discutaient. La forêt était magnifique avec ses couleurs d'automne et son tapis de feuilles mortes qui crissaient sous les pieds. Mais c'est tout aussi joli maintenant qu'il n'y a plus une seule feuille sur les arbres. Finalement, la forêt est belle en toute saison, Diana. Tous les joyaux de la nature, les fougères, les feuilles satinées, les quatre temps semblent endormis, comme si quelqu'un les avait cachés sous les feuilles mortes jusqu'au printemps. Je crois que ce quelqu'un est une petite fée grise descendue d'un rayon de lune. À t'entendre parler, on dirait que tu crois encore aux fées, Anne. Mais Diana, c'est mon imagination qui parle, et elle me parlera jusqu'à ma mort. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes bien trop vieilles maintenant pour avoir des conversations aussi puériles. Oh, je t'en prie, Diana, ne crois pas que l'imagination soit réservée à l'enfance. Mademoiselle Stacy a toujours dit qu'il était important de cultiver notre imagination, souviens-toi? Aujourd'hui, Mademoiselle Stacy a dit que le plus important, c'était de faire des efforts pour nous créer de bonnes habitudes, pour bâtir notre avenir sur de bonnes bases solides. Le temps des contes de fées est révolu, nous devrions plutôt essayer d'imaginer ce que sera notre avenir. Imaginons ce que sera notre mariage. Imaginer notre mariage? Bien sûr! Mais Diana, as-tu oublié? Nous nous étions promis de ne jamais nous marier, de devenir de charmantes vieilles filles et de vivre paisiblement ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Mais Ruby n'arrête pas de parler de soupirants et de mariage. Alors, j'ai pensé qu'il serait peut-être plus noble et plus utile d'épouser un jeune homme que la vie aurait marqué, un jeune homme qui court à sa perte et d'essayer de le ramener à de meilleurs sentiments. Oh, tu es merveilleuse, Diana. Ça, c'est une bonne raison pour se marier. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Sauver un malheureux de la déchéance est une noble tâche. Mais je me sens bien seule tout à coup, parce que j'avais décidé de renoncer au mariage pour ne me consacrer qu'à l'éternelle amitié qui existe entre nous deux. Voyons, Anne, la dernière fois tu as dit que tu voulais épouser un missionnaire et partir avec lui à l'étranger. Ça, Diana, ce n'était qu'un rêve. Personne ne peut dire s'il existe vraiment un missionnaire idéal. Tu as probablement raison. Bien sûr. Et qui peut dire si tu trouveras le mauvais garçon idéal? Ah, nous devons donc rester célibataires jusqu'à ce que nous les trouvions, c'est simple. Mais c'est le mariage qui t'intéresse, pas forcément la bonne action. Non, je t'assure que tu te trompes, Anne. Oh, Diana, tu es exactement comme Ruby Gillis. Tu sais ce que m'a dit Jane Andrews? Elle m'a dit que tu avais l'air absolument ravie quand Moody Spurgeon t'a accompagnée chez toi après l'église. Tu n'as quand même pas cru une chose pareille, Anne? Si, je t'ai vue avec Moody aujourd'hui. Vous aviez l'air de bien vous entendre et de bien vous amuser tous les deux. Tu exagères. Je me moque complètement de Moody Spurgeon. Mais j'avoue que je trouve agréable de me faire accompagner. Tu vois, dès le début, tu n'avais aucune envie de promettre de ne pas te marier. Tu préfères la compagnie des garçons à notre amitié, n'est-ce pas, Diana Barry? Ce n'est pas une façon de me parler. Notre amitié est importante, c'est vrai. Mais tu n'as tout de même pas la prétention de m'empêcher de parler aux garçons parce que ton orgueil t'empêche de parler à Gilbert. Ça en est fini de notre amitié! Anne!
Mathieu? Oh. Oh, Jerry, Mathieu n'est pas encore rentré. Ça ne fait rien. Il m'a demandé d'apporter ça ici et je l'ai fait. Oh. Oh, dis-moi donc, Anne, est-ce la pomme qu'il y avait sur le tonneau? Est-ce qu'elle était à toi? Je suis désolée. Oh mon Dieu, quel malheur, quel malheur! Aidez-moi, mon Dieu, je vous en supplie. Anne a mangé la pomme que j'avais posée sur le tonneau. Mais malheureuse, cette pomme est empoisonnée avec du poison pour les rats. J'en avais assez de les entendre courir partout. Le bruit de leurs petites pattes me rendait fou. Avec la dose de poison que j'ai mis dans la pomme, une bonne douzaine de petites filles mourraient en quelques instants. Anne! Mais Anne, reviens, écoute! Non, Anne! C'est horrible! Je vais mourir et je vais mourir toute seule! Diana! Je ne peux pas mourir en étant fâchée avec elle. Ce qui est arrivé est plus de ma faute que la sienne. Il faut que je me réconcilie avec Diana tout de suite. Et si la mort me prenait en chemin, ce serait terrifiant de mourir dans les bois. Non, non, je n'aurais pas le temps d'arriver chez elle. Quand Marilla et Mathieu rentreront à la maison, ils ne trouveront qu'un cadavre déjà froid. C'est affreux de penser que je dois quitter un monde où j'avais enfin trouvé le bonheur. Parce que j'ai eu la faiblesse et la sottise de manger une pomme qui semblait tellement appétissante. C'est trop injuste à la fin. Je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas, mais il est trop tard. Trop tard. Je vais mourir. Oh, mon Dieu, il est déjà 5 heures. Il n'est plus le temps de pleurer. Allons, Anne, rassemble tes forces pour mourir dans la dignité. Tu ne dois pas faire honte au Shirley et au Cuthbert, ma fille. Très bien. Si je dois mourir, autant le faire confortablement dans mon lit. Je me demande combien de temps ça va me prendre pour mourir. Jerry a dit que si j'avais mangé la pomme, ça me tuerait en quelques instants. Qu'est-ce que ça représente exactement, quelques instants? Tout ce que je sais, c'est que le poison est mortel. Oh, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais heureuse jusqu'ici. J'ai peut-être le temps d'écrire un mot d'adieu à Marilla, à Matthew et à Diana. Sinon, Diana risque d'avoir des tas de regrets après ma mort.
C'est ma faute si nous sommes fâchés, mais Diana m'a profondément blessée, elle aussi. Ah! Mais aurais-je le temps de lui écrire? Oh, mes mains deviennent froides. Cela veut sûrement dire que la mort approche à grands pas et mon visage est peut-être déjà tout noir. Je suis mortellement pâle, je suis pâle comme une morte. Je suis sûre que les quelques instants s'achèvent. Ça ne me plaît pas de mourir, mais je veux une mort honorable. Ce n'est pas parce que je vais mourir que je dois couvrir les pignons verts de honte. Chère Diana, j'ai mangé une pomme que Jerry avait empoisonnée pour se débarrasser des rats qui couraient dans la grange. Je ne pourrai pas te revoir et je t'écris cette lettre pour que tu saches que je t'aime toujours et que du fond du cœur je regrette les paroles dures que j'ai eues envers toi. N'aie pas de remords, Diana, pour celles que tu m'as dites, parce que tout est ma faute et non la tienne. Oh, ma très chère Diana, pardonne-moi, je t'en supplie. Je ne me sens pas encore malade, mais ça ne va sans doute pas tarder. J'ignore ce qui va se passer. Jerry a dit qu'il y avait assez de poison pour tuer une douzaine de filles, donc je vais bientôt mourir. Oh, ma très chère Diana. La fin approche pour moi. J'espère que jamais tu n'oublieras celle qui fut ton amie. Ta meilleure amie qui devait mourir si jeune. Anne Shirley. Diana. Anne, pourquoi n'as-tu pas allumé la lampe? Et le poêle est éteint? Marilla. Oui. Marilla, je vais mourir bientôt. Bon. J'ai mangé une pomme dans laquelle Jerry avait mis du poison pour les rats. Alors tu vois, je n'ai plus que quelques instants à vivre, Marilla, je vais mourir. Anne, qu'est-ce que c'est encore que cette comédie? Mais c'est sérieux, Marilla, je ne joue pas. On ne joue plus lorsqu'on est mourante, Marilla. J'ai écrit une lettre pour toi et une pour Diana. Lisez-les lorsque je ne serai plus. Et veille à ce que personne ne me voie lorsque je serai morte, parce que mon visage sera tout noir et que je ne veux pas que l'on me voie comme ça. Anne, il y a combien de temps que tu as mangé cette pomme? Ça doit faire au moins 1 heure. Si tu avais mangé une pomme empoisonnée il y a 1 heure, tu serais morte depuis longtemps, ou tout au moins tu aurais été malade. Mais je crois que j'ai quand même des crampes d'estomac. Eh bien, que se passe-t-il? On n'allume plus la lampe ce soir? Matthew, où est Jerry Buote? Maintenant, je ne sais pas. Il était dans la grange, mais il est peut-être rentré chez lui. Quelle tête avait-il? Sa tête habituelle. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Anne, viens avec moi. Oh, Jerry, où es-tu? Je suis là. Est-ce que tu as laissé Anne manger une pomme empoisonnée? Une pomme empoisonnée? Ah non, bien sûr. C'était une blague, mademoiselle Cuthbert. C'est bien ce que j'avais pensé. Ce ne sont pas des plaisanteries à faire à une jeune fille, mon garçon. Mais excusez-moi, c'était une pomme que je m'étais gardée pour manger quand j'aurais fini la première partie du travail. Alors tu t'es moqué de moi, Jerry Buote? désolé Anne, je ne savais pas que tu prendrais ça au sérieux et que tu partirais en courant comme une folle. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire la vérité. Espèce de bon à rien, jamais je ne te pardonnerai. Non Anne, non, arrête. Laisse-le, Anne. Reviens ici tout de suite, tu m'entends? Tu vas me payer ça, Anne, espèce de Non, malappris. pardon Anne. Laisse-moi tranquille. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai vraiment eu des crampes d'estomac, tu sais. Moi, ça ne m'étonne pas. Si
Tu as eu peur de mourir pendant plus d'1 heure, c'est normal que tu aies eu des crampes. Ah oui. Avec tout ça, j'avais complètement oublié. J'ai vu Mademoiselle Stacy cet après-midi, Anne. Elle est venue à la maison pour me parler de toi. Anne, est-ce que tu m'entends? Oui, tu me parlais de Mademoiselle Stacy? Ça ne t'intéresse pas de savoir pourquoi elle est venue? Il me semble que tu es plus curieuse que ça d'habitude. Elle est venue pour moi? Eh oui, bien sûr. Oh! Alors je sais pourquoi elle est venue. Je voulais te le dire, Marilla, je te le jure. Je ne veux rien te cacher, mais j'ai complètement oublié. Mademoiselle Stacy m'a surprise en train de lire Ben-Hur en classe au lieu d'étudier mon histoire du Canada. C'est Jane Andrews qui me l'a prêté. Je l'avais commencé à l'heure du déjeuner et ça me passionnait. J'en étais arrivée à la course de chars quand l'école a recommencé. J'étais impatiente de savoir comment la course s'était terminée. Même si j'étais certaine que Ben-Hur l'avait gagnée, sinon ça n'aurait pas été juste. J'ai donc ouvert mon livre d'histoire devant moi et j'ai coincé Ben-Hur sous mon pupitre en le tenant avec mon genou. À me voir, on aurait vraiment juré que j'étais en train d'étudier mon histoire du Canada, alors que je me régalais des aventures de Ben-Hur. J'étais si passionnée que je n'ai pas entendu venir Mademoiselle Stacy. Je ne me suis aperçue de sa présence que lorsqu'elle a été à côté de moi. Elle me regardait avec un tel air de reproche. Tu ne peux pas savoir comme j'ai eu honte de moi. C'était affreux, Marilla. Surtout quand j'ai entendu Josie Pye pouffer de rire. Mademoiselle Stacy n'a pas dit un mot et elle m'a pris Ben-Hur. J'étais si humiliée que je n'osais pas relever la tête. Mademoiselle Stacy m'a gardée à la récréation. Je ne m'étais pas rendu compte de la malhonnêteté de mon geste et j'ai pleuré à chaudes larmes en lui demandant de me pardonner et en lui jurant que plus jamais je n'essaierais de la tromper. Comme punition, je n'ouvrirai pas Ben-Hur de la semaine et j'attendrai pour connaître le vainqueur. Mais Mademoiselle Stacy a souri et elle a dit qu'elle n'exigeait pas un tel sacrifice de ma part. Alors, pourquoi est-elle venue te raconter tout ça? Ce n'est pas très gentil de sa part et je dois dire que ça m'étonne d'elle. Mademoiselle Stacy n'a même pas fait allusion à cette histoire. Oh! C'est ta mauvaise conscience qui te joue des tours, Anne. Tout d'abord, tu n'avais pas à emporter ce livre à l'école. Et ensuite, tu lis beaucoup trop de romans à mon goût. Oh, mais comment peux-tu dire que Ben-Hur est un roman alors que c'est un livre on ne peut plus religieux? Qu'est-ce que c'est alors si ce n'est pas un roman? Oh, bien sûr, c'est une histoire un peu trop passionnante pour qu'on la lise le dimanche, c'est vrai. Et c'est pour cela que je ne la lis qu'en semaine. Est-ce que tu comprends? Oh, je pense que je vais aller me coucher. Mes yeux et mes oreilles sont fatigués. Puisque tu sembles n'avoir aucune envie de savoir ce que Mademoiselle Stacy m'a dit, tu t'intéresses visiblement plus au vacarme que fait ta voix quand tu parles qu'à n'importe quoi d'autre. Oh, mais non, Marilla, au contraire. Je veux savoir ce qu'elle t'a dit. Je ne dirai plus un mot, je te le promets. Dis-moi ce qu'elle voulait, Marilla. Eh bien, Mademoiselle Stacy veut organiser une classe pour ceux qui sont intéressés à entrer au collège de Queens. Elle veut les aider à préparer l'examen d'entrée et leur donnera des cours supplémentaires durant 1 heure après l'école. Et elle est venue me demander, ainsi qu'à Matthew, si nous aimerions que tu sois candidate. Mais c'est à toi de décider, ma petite fille. Aimerais-tu aller à Queens et devenir institutrice? Oh, Marilla, mais c'est le rêve de ma vie de devenir institutrice. J'en rêvais surtout depuis 6 mois, depuis que Ruby et Jane ont commencé à parler de cet examen. Je suis sûre que Diana et Josie veulent aussi le passer, mais je n'en ai rien dit parce que je pensais que ce serait tout à fait inutile d'espérer un pareil bonheur. J'aimerais tellement être institutrice. Oh, mais j'ai bien peur que ça ne coûte trop cher. Monsieur Andrews dit que ça lui a coûté 150 $ pour que Prissy réussisse. Et pourtant, Prissy n'est pas nulle en géométrie comme moi. Tu n'as pas à te préoccuper de ce genre de choses, ma petite Anne. Lorsque Matthew et moi avons décidé de te garder avec nous et de t'élever, nous étions bien résolus à le faire du mieux possible en te donnant de bons principes et une bonne éducation. N'est-ce pas, Matthew? Bien entendu. Tu n'as pas à t'inquiéter de cela, Anne. J'estime qu'une fille doit être capable de gagner sa vie, même si elle n'a jamais à le faire. Tu seras toujours chez toi dans cette maison tant que Matthew et moi serons là, Anne. Mais qui peut dire ce que l'avenir réserve? Il peut se passer tant de choses dans ce monde incertain. Il vaut mieux être prête à toute éventualité et ne pas se trouver démunie si travailler devient nécessaire. Et pour cela, il te faut une solide instruction, Anne. Alors si tu es prête à préparer l'examen d'entrée de Queens, nous en assumerons tous les frais. Oh, Marilla,
Merci, Marilla. J'ai l'impression de vivre un rêve. Je te suis tellement reconnaissante. Merci, merci, merci. Et merci, Matthew, de tout mon cœur. Vous n'aurez pas à le regretter, je vous le promets. J'étudierai du mieux que je pourrai et je ferai tout pour que vous soyez fiers de moi. Cependant, n'attendez pas trop de moi en géométrie. Mais je sais que je peux être bonne dans toutes les autres matières si je travaille très fort. J'en suis sûr. Je sais que tu réussiras, ma petite fille. Mademoiselle Stacy a dit que tu étais intelligente et que tu étais capable de travailler avec assiduité. C'est vrai, Marilla? Elle a dit ça? Oui, quelque chose comme ça, mais tu n'as pas besoin de te tuer au travail. Rien ne presse, Anne. Tu as encore 1 an et demi avant d'entrer au collège de Queens. Mais comme dit Mademoiselle Stacy, il vaut mieux se préparer d'avance et disposer de tout son temps. Je comprends, et je vais travailler encore plus fort maintenant. Je vais m'intéresser encore plus à mes études, tu sais, parce que j'ai un but dans la vie. Monsieur Allen dit qu'il faut en avoir un, le poursuivre et essayer de l'atteindre quoi qu'il arrive. Mais il dit aussi qu'il faut s'assurer que c'est un but valable. Ça me semble valable comme but de vouloir devenir institutrice. Oh, j'espère que je serai comme Mademoiselle Stacy et non comme Monsieur Phillips. Je l'espère pour tes futurs élèves, Anne. Quand je pense que j'avais abandonné tout espoir de vivre à cause de la pomme, rien ne me sera impossible si je ne crains pas la mort. Et quelles que soient les difficultés qui m'attendent, je rentrerai au collège de Queens. Mais pourquoi tu dis « j'avais abandonné tout espoir de vivre » Je vais te raconter. Non, s'il te plaît, Marilla. C'est un incident qui ne mérite pas qu'on en parle. Je me suis disputée avec Diana aujourd'hui. Nous parlons très souvent de notre avenir ces temps-ci et nous nous querellons. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Mais aujourd'hui, c'est moi qui avais tort. Il faut que j'aille le lui dire tout de suite, Marilla. Non, Anne, il se fait tard. Tu lui en parleras demain. Très bien. Ça attendra demain. Il m'est arrivé plusieurs choses très désagréables aujourd'hui, mais la dernière était merveilleuse. Je vais juste lui faire un signal. Elle ne changera jamais. Je l'espère bien. Oh, Diana, je suis sûre que tu seras heureuse pour moi. Diana ne se réjouissait pas autant qu'Anne l'avait espéré. Elle avait en effet déjà décidé à quel collège elle irait. Anne n'arrivait pas à croire que leurs routes allaient se séparer. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois.走っても終わらない花の波水には遠く燃える雲はもっと遠く